Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Alors j'ai choisi un tirage qui est proposé dans le livret, parce que vous avez un petit livret avec le coffret. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Je cherche. Ouais, il s'agit du tirage de la boussole, pour vous aider à faire un choix rapidement. C'est parfait pour répondre aux questions. Comment agir pour le mieux maintenant? Quelle posture m'est-il conseillé d'avoir dans cette situation? Que faire maintenant dans cette situation? Donc voilà, vous n'êtes pas en fait obligé de poser une question. Je trouve que ça peut être un tirage qu'on peut faire à un moment où on se sent à un carrefour, un peu, on ne sait pas trop quoi faire, sur quoi concentrer notre attention. Ou alors vous pouvez aussi vous concentrer sur une situation, un truc qui vous pose problème. Et le tirage va vous aiguiller en fait et va vous dire quelle énergie nourrir et quelle énergie laisser de côté parce que ça vous aide pas quoi en gros. Donc je vous montre les petits tirages que j'ai fait. J'en ai fait 3. Hop. Voilà, je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus et puis on va voir ça ensemble. Donc le premier est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir. Hop. Vous pouvez faire une pause voilà, pour vous concentrer si ça vous aide. Et moi, je vais vous montrer. Donc, en fait, la première carte... Alors, il faut que je reprenne mon petit truc parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, la première carte représente ce que vous pouvez faire. On va regarder. C'est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous concentrer pour faire évoluer votre situation. On a la carte du coquelicot. Donc déjà, au niveau de l'illustration, c'est vrai que on a ce rouge qui, moi, me renvoie à la couleur du sang. Donc c'est quand même l'essence de la vie, le sang. Pour moi, ça représente vraiment la vie. Le côté pulsion de vie, en fait. Et puis, ça me fait aussi penser au chakra de base. Le chakra racine. Le côté « je suis », affirmer son existence. Là, j'ai pas encore lu le texte. Je me concentre juste sur l'illustration. On va regarder maintenant ce qu'on nous dit. On nous dit, c'est Monsieur Coquelicot qui vient nous voir et il nous dit l'ardeur, alors je rapproche, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. On va regarder, hop, je laisse juste de côté, parce qu'on va regarder, en fait, dans le livret, vous avez aussi des petits mots-clés. Qui arrivent en plus et qui sont, voilà, sont différents des mots en gras. Alors, c'est la numéro 38. On vous dit passion et ardeur, les sentiments et émotions éphémères. Donc oui, on a ce côté un passionné, en fait, en mots-clés. J'adore le fait qu'on ait des... en gras, on a des mots-clés. On nous montre ardeur, passion, flambeau. Donc, comme ici c'est en positif, c'est l'énergie à nourrir, on vous dit en fait vraiment de nourrir votre passion, je pense d'être particulièrement passionné, même si voilà, même s'il y a ce côté éphémère en fait dans la passion, on peut pas toujours brûler, mais là on vous dit pour un instant au moins autorisez-vous à brûler de cette passion-là. Il y a un côté un petit peu flamme de la jeunesse, je trouve. Hop, je vous montre mon chien qui est en train de s'installer, du coup je sauve mes cartes avant qu'il se couche dessus. Hop, je vous montre la deuxième carte. Donc là, c'est plutôt, je sais plus comment elle dit ça, mais en gros, je crois que c'est l'énergie à laisser de côté. Ce que tu devrais éviter de faire, voilà. Donc, ce que vous devez éviter de faire. On a la boule de cristal qui apparaît. Donc déjà, je me concentre sur le dessin, sur ce que ça représente pour moi. La boule de cristal, bon, c'est l'outil même de la voyante. On va consulter sa boule de cristal pour connaître l'avenir, peut-être parce qu'on est inquiet, qu'on a envie d'en savoir plus. Le problème, entre guillemets, de la boule de cristal, puisqu'ici elle est vue en négatif, c'est que ça renvoie... en fait, on n'est plus dans le présent, on est dans l'anticipation de l'avenir, et c'est vrai que pour moi, c'est une énergie qui est contraire à celle du coquelicot, qui est justement vraiment dans le présent, même dans le côté éphémère. Je suis désolée, là, je sais pas pourquoi il me met tout trouble, voilà. Le côté même éphémère en fait de la vie. Là, comme je vous disais, c'est un peu, je trouve, l'image du feu qui brûle. On est vraiment dans quelque chose de l'instant. La boule de cristal, voilà, je trouve qu'on est plus en train de se soucier de l'avenir.
On va regarder ce qu'on nous dit. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Hop, je vais vous lire les mots-clés aussi qu'on nous rajoute à la fin du livret. On nous dit les connaissances cachées, la médiumnité. Donc oui, je trouve aussi qu'on n'est pas dans quelque chose d'incarné. Contrairement encore une fois au coquelicot, c'est quand même une plante, donc on est bien dans quelque chose qu'on peut toucher. Un coquelicot, on peut le cueillir. La boule de cristal, moi aussi, ça me fait penser. Alors j'interprète, parce que voilà, là on est dans quelque chose à laisser de côté. Donc je vois comment on peut le prendre d'un côté moins sympa, en fait, la boule de cristal. Je trouve qu'il y a le côté, se prendre la tête un petit peu, en fait, perdre contact avec la réalité en s'imaginant des choses. Ça me fait penser un petit peu au cliché, en fait, de la voyante qui est complètement illuminée et qui a complètement perdu le contact avec le sol. Mais coquelicot, mine de rien, on a quand même les racines. Je dis quand même parce que c'est vrai qu'on a ce côté un peu flamboyant du coquelicot, mais en même temps, voilà, c'est une plante et elle a ce côté ancré, déjà parce que rien que par le fait qu'elle a des racines. Donc voilà, moi je trouve que par rapport à votre situation, à votre question, il y a cette idée de vous laisser vraiment, je sais pas, guider par vos passions, et attention peut-être à la prise de tête, évitez de vous prendre la tête et soyez plus dans quelque chose de spontané. Moi en fait c'est le mot qui me vient par rapport à ce tirage, un côté spontané, retrouvez votre spontanéité. Voilà, j'ai mis les cartes de côté. On va regarder maintenant le deuxième tirage, première carte. Alors, on a la carte de la boussole. Alors là, je crois que on fait référence à la carte de la boussole en première position dans le livret, donc je vais regarder. Je crois que ça fait partie des cartes un peu spécifiques. Quand on les tire dans ce tirage, ça veut dire quelque chose. Alors, voilà, ce que tu peux faire. Si tu tires la carte boussole à cet endroit-là, donc là, nous, on l'a tiré en première carte, on vous dit il est urgent d'agir ou de choisir. Recouvre-la d'une autre carte pour t'y aider. Donc, on va la recouvrir, du coup, juste que je retrouve mes cartes. C'est bon, elles sont là. On va recouvrir, sinon, je n'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc apparemment il faut agir, il faut faire un choix. On va donc recouvrir. Donc je sors mes petites cartes pour en apprendre un peu plus sur justement ce fameux choix à faire. Hop. Alors, je vais vous montrer la carte qui est sortie. On a la carte de l'enfant, avec une petite peluche qui a l'air un peu tristounette, elle a recousu, je trouve, enfin on dirait qu'on y a cousu un cœur peut-être, enfin je sais pas, elle a l'air un petit peu triste, je trouve. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Ouais, on a ce côté, vous voyez au niveau des mots qui sont en gras, enfant, tendresse, indulgent. Et puis je trouve quand on voit le dessin aussi, sur le coup, moi quand j'ai vu enfant, j'ai pensé à quelque chose de tout joyeux, de tout foufou. Et en fait, quand on voit l'illustration, non, on est plus dans le côté vulnérable. Un enfant, voilà, il y a un côté fragile, on a besoin de douceur, on a besoin d'être enveloppé dans un cocon. Et à ce côté-là, par rapport à votre situation, je pense qu'il y a vraiment besoin d'être indulgent avec vous-même, vous entourer de douceur et de tendresse. Je vais regarder les petits mots-clés qu'on rajoute dans le livret. On vous dit l'enfance, l'enfant intérieur, les blessures profondes. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté enfant intérieur, et avec ce cœur cousu aussi, oui, les blessures du cœur. Je pense que par rapport à votre question, vraiment, il y a besoin de... C'est pas une attitude costaud qu'il faut avoir en mode bon maintenant on va se bouger les fesses et on va changer les choses, mais plus une attitude comme une maman en fait, comme si vous étiez votre propre maman et prendre vraiment soin de vous. Moi je vois ça. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire maintenant.
Ouais, non, mais c'est très très clair, hein, avec la locomotive. Enfin, moi, le premier truc qui me vient, bon, la locomotive, ça va à fond. Là, c'est ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Pour moi, clairement, ce que je vous disais, vaut mieux éviter une attitude brutale, en fait. On vous dit, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Après, là, encore une fois, c'est à interpréter en négatif. On vous dit, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire. Éviter de foncer comme une locomotive à fond sur les rails. Il y a quelque chose, vous avez peut-être une blessure, en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être traité avec beaucoup de douceur. Je vais vous lire les mots qui apparaissent avec notre locomotive, les mots-clés. Alors, on a dépassé ses limites, sortir de sa zone de confort, voyager. C'est exactement le ressenti que j'avais avec l'enfant. Éviter, en fait, là, pour le coup, d'avoir une attitude un peu brutale de coaching, genre, il faut se bouger les fesses. Moi, je le ressens pas du tout comme ça. Ici, en voyant qu'on a la carte de l'enfant, à cette douceur, et au contraire, la locomotive qui est quand même très... ça va vite, et puis il y a même un côté un peu mécanique dans la locomotive. Donc voilà, moi je le ressens vraiment plus dans le sens prenez soin de vous et allez-y doucement, sinon pourriez-vous, je pense, vous blesser en fait. En voulant aller trop vite, parfois on aggrave les choses aussi. Donc on va regarder le troisième tirage, première carte, donc ce qui vous est conseillé de faire. On a Sweet Home, j'adore ce genre de carte, moi qui suis très cocooning. En repli dans ton nid, loin de l'agitation, et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Au niveau des mots-clés, on a repli, nid, je parlais de cocooning, c'est exactement ça en fait, besoin de se retrouver, soi, de ne pas se perdre dans la foule. Il y a aussi, va à la rencontre de ton être, te reconnaître. Il y a un besoin peut-être aussi de, je sais pas, de se nourrir d'estime de soi, de se faire du bien. Sur l'image, on a un bouquet de fleurs, un rideau, on a une image assez romantique. Peut-être que vous avez besoin, oui, de nourrir votre espace intérieur, votre nid. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. On va regarder la numéro 22. Oui, on nous parle de chez soi, son temple intérieur, méditer, maison. Donc on a vraiment ce côté, oui, très interne. On va regarder la deuxième carte, ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors là, on a monsieur Joseph Méric qui apparaît et qui nous dit, quelle que soit l'adversité, c'est un personnage qui me touche beaucoup personnellement, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée, avec humanité et intégrité, même le combat que tu dois éprouver. Franchement, j'ai du mal à l'interpréter en négatif, c'est tellement un personnage qui me bouleverse, que j'admire énormément, comme là c'est le truc à éviter de faire. J'avoue, j'ai du mal. On va regarder le livret, mais sinon, on va la recouvrir. Si oui, je vois un truc peut-être. Alors, attendez, je vais vous lire déjà les mots-clés. Affronter les défis de la vie avec force et courage. En fait, je vais recouvrir. Je pense que je vais même chercher en fait une carte intermédiaire entre les deux. Je vais faire le lien entre les deux. Je sais pas, Joseph Méric, courage, résilience, combat. Pour moi, c'est aussi un personnage qui parle de faire face aux difficultés, oui, et même aussi au regard des autres. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. Du coup, avec Homme, Sweet Home, il y a peut-être en fait l'idée, il me semble, du tirage, c'est de se nourrir soi-même, de vraiment se faire du bien et plutôt que de se soucier, je trouve qu'il y a un côté comme ça, plutôt que de se soucier du regard des autres. Et pour moi, Joseph Méric, il y a aussi une idée de blessure, vraiment le fait d'être blessé peut-être par la sauvagerie des fois dont les gens sont capables. Et du coup, plutôt que d'être dans la douleur et dans la réaction aussi face à un monde qui peut-être des fois peut nous paraître injuste et difficile, se nourrir au contraire de quelque chose de romantique. Je reviens sur l'image, elle est intéressante, je trouve. Enfin, il y en a vraiment cette idée-là. Je vais recouvrir pour voir. Je vais demander une carte un petit peu intermédiaire entre les deux. Qui fasse le lien, en fait. Hop.
Alors, je vous montre. C'est le savant qui apparaît, il nous dit en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Moi, en fait, ça me fait penser à l'idée d'être un petit peu dans son laboratoire avec le Sweet Home, besoin de se replier chez soi, dans son monde intérieur. C'est vrai que oui, ça me fait penser à l'image du savant dans son laboratoire. Moi, j'ai l'image du gars, je sais pas, dans une pièce condamnée. Enfin, personne n'a le droit d'y rentrer. Il y a que lui qui peut rentrer. Il y a des trucs partout et il y a que lui qui maîtrise tout ça. Et le savant, un peu savant fou, un côté artiste. Je vois assez bien un savant, mais un peu comme dans genre Retour vers le futur, un côté un peu fou et oui, avec des difficultés pour s'intégrer en fait dans le côté un peu normal. Et je pense, enfin moi ce tirage je le ressens comme ça. Je pense qu'on vous dit de faire grandir vos valeurs, vos qualités, tout ce qui fait de vous un être unique. Et l'idée c'est plus donc de nourrir en fait ces choses-là plutôt que d'être en lutte contre un environnement qui ne vous comprend pas. En gros, plutôt que d'essayer de persuader les autres, de vous faire accepter, commencez par vous accepter vous-même et faire grandir ce en quoi vous croyez, même s'il n'y a que vous qui croyez, faire grandir ces choses-là. Voilà, moi je le ressens comme ça. Mais du coup, voilà, je termine cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. C'est vraiment un oracle que je trouve extrêmement intéressant et je vous ferai d'autres tirages avec, c'est sûr. C'est sûr que vous le reverrez. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.